Construit pour une capacité d'accueil de 5000 ménages, les camps militaires Kokolo en contient actuellement plus de 100 000, d'où la nécessité ou encore la difficulté en matière d'accès à l'eau potable. Avec le programme d'urgence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les 1000 ménages, grâce aux travaux de la Régie des eaux, peuvent se servir de l'eau potable de qualité. 23 bornes fontaines contenant 8 prises, une garantie pour améliorer la desserte en eau dans ces sites militaires. En présence du commandant du camp Kokolo, le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a procédé à l'inauguration de ces ouvrages. Depuis la fin de juillet, les travaux ont effectivement commencé au camp Kokolo, après le camp Tchatcha. Nous sommes aujourd'hui le jour où nous avons décidé de donner une partie des bornes de fontaines qui sont déjà en fonctionnement, qui sont déjà pourvues dans le réseau avec de l'eau. C'est ainsi que vous nous voyez aujourd'hui devant le peuple, puisque le peuple d'abord doit être servi avant tout. Des remerciements à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les bénéficiaires ont promis d'en faire bon usage. La démarche est celle de mettre à l'abri des besoins élémentaires les ménages du camp Kokolo en disponibilisant les ressources essentielles et nécessaires pour éviter des maladies d'origine hydrique. Interministériel présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, sur le naufrage des Maluku et l'incendie qui s'est déclaré dans la province du Nord Kivu, a décidé que la commission de protection civile et de gestion des catastrophes doivent procéder de manière rigoureuse pour évaluer les dégâts causés par ces phénomènes. Le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokene, a pris part à cette réunion qui a décidé, entre autres, l'interdiction formelle de baleinières de naviguer la nuit. Bien avant cette réunion interministérielle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, s'est entretenu avec le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zazou. Leur entretien a porté sur la situation d'insécurité qui prévaut dans cette province. Le Nord Kivu, c'est une province où il y a encore quelques groupes armés locaux, mais aussi étrangers. Et il était de mon devoir, comme gouverneur de province, de venir partager les faits saillants de la province auprès de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre. Nous avons reçu des conseils et des orientations de son Excellence pour que nous puissions contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi s'assurer que la question sécuritaire est déjà prise en compte par tous les partenaires. Le gouverneur du Nord Kivu a fait part au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la détermination des forces armées à mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sévissent dans cette partie de la République. Du comité de pilotage du projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR, financé par la Banque africaine de développement. Il fermera ses portes le 31 décembre 2019, 5 ans après son lancement prolongé de 2 ans. Cette séance de clôture a consisté à faire le résumé du bilan des réalisations en commençant par les prévisions avant d'envisager les perspectives. Le résultat ont atteint 98% des réussites, a indiqué les coordonnateurs de ces projets, PADIR, appuyés financièrement par la BAD. Nous avons été dans les ouvrages. Qui dit ouvrage, ce n'est pas un champ. Après 3 mois, ça disparaît. Nous avons été dans la construction des marchés, des entrepôts, des routes, pratiquement les routes de recette agricole, avec toutes les dépendances. Tout cela dans un groupe d'infrastructures communautaires. Il n'y avait pas que ça. Nous avons été dans les bâtiments. Nous avons déjà atteint 98%. Il nous reste quelques couacs par rapport à l'eau. La banque est d'accord que nous puissions acquérir ces matériels, mais puisqu'un modèle, nous sommes contents. Placé sous la tutelle du ministère du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, qui a présidé le début des travaux en présence du secrétaire général au développement rural, a encouragé les participants et acteurs à un travail de qualité. J'invite les participants à réfléchir davantage pour que les résultats des travaux qui sortiront de cet atelier d'évaluation et des suivis soient d'une grande facture, car il permettra au comité de pilotage de tirer
des enseignements pour un meilleur pilotage des projets, mais aussi à réfléchir de manière plus concrète et durable pour la pérennisation des acquis du projet. Il est de noter que ce projet PADIR implique 11 ministères du gouvernement et les services CNHR, DVDA. Le plan de travail et du budget annuel révisé exercice 2019 du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole dans sa phase additionnelle. Tel est l'objet de la réunion du comité de pilotage qui vise à améliorer le secteur de l'agriculture, du pêche et l'élevage ainsi que du développement rural. Financé par la Banque mondiale, ce projet du gouvernement PARSA entend développer et augmenter la productivité des producteurs, améliorer la commercialisation des productions végétales et animales dans les zones ciblées, notamment les provinces du Nord et Sud Ubangi, ainsi que la province de la Mongala, a souligné le président du comité de pilotage et secrétaire général de l'agriculture, Évariste Bouchabou Bompeming. Ce avant d'inviter les participants à rendre possible l'exécution du plan de travail et budget annuel PTBA 2019. Dans son exposé, le coordonnateur du PARSA, M. Alfred Kibangula, a brossé un tableau détaillé des différents objectifs spécifiques du développement des zones d'intervention des composantes et sous-composantes qui touchent plus de 155 000 bénéficiaires avec un accroissement positif de rendement de culture et réhabilitation des routes de desserte agricole et de renforcement des capacités des différents services des ministères de l'Agriculture, des pêches et élevage et du développement rural. Plusieurs amendements et suggestions ont été formulés par rapport aux attributions du projet PTBA. On a noté la présence des secrétaires généraux de pêche et élevage. Il affiche le désir d'accompagner la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Nomé-Atilité, dans la promotion du genre et de la femme méritante. L'élu du peuple Alphonse Ngoïka Sandji est allé présenter ses civilités à la ministre d'État et évoquer quelques questions d'ordre général sur l'autonomisation de la femme. Il était de mon devoir de venir personnellement lui présenter de vive voix les félicitations et notre disponibilité de l'accompagner. Comme vous le savez, en tant qu'élu du peuple, nous avons le devoir d'accompagner notre gouvernement. L'autonomisation de la femme, le maître mot pour une participation active de la femme, tout d'abord à petite échelle en ce qui concerne l'économie domestique et en grande échelle dans la mobilisation des ressources. L'assistance sur le plan des matériels et de la redevance, ainsi que le renforcement des capacités des agents de la radio-télévision nationale congolaise, était au centre de l'entretien entre le directeur général de cette entreprise, Ernest Kabila Ilunga, et le conseiller spécial du chef de l'État en matière du numérique, Dominique Migisha. Le numérique est un domaine très important aux médias publics. Le directeur général de la RTNC était accompagné de ses deux collaborateurs, celui de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, Léon Fouta, et de la redevance, Belidé. Ils ont apporté en plus dans cet entretien en spécifiant les besoins dans leurs domaines respectifs pour conduire le fonctionnement de la RTNC à bon port. Par ailleurs, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, a reçu le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Tungala Assang. Ils ont parlé de la signature d'un contrat de partenariat avec cette province pour la diffusion de certains programmes et le transfert des stages pour les agents de la RTNC Kwilu. Dans la commune de Ngaliema, certaines érigeaient les cas de figure sur l'avenue Joli Parc sur un tuyau de la Régie des eaux. L'image est saisissante. L'autorité municipale de cette commune, Dieu merci Maïba Ziluanga, qui veille au quotidien sur l'opération d'assainissement Kinbopeto, loin du confort de son bureau, s'est rendu au niveau de la rivière Mapenzi, au marché Le Boulou, pour mesurer l'étendue des dégâts et appeler tout le monde, particulièrement les vendeurs, à plus de civisme, de s'adonner aux travaux d'assainissement en apportant un coup de pouce et non le contraire. Au rond-point magasin, le constat est amer. Des tas d'immondices réversés sur la chaussée qui attendent d'évacuation. Mais dans l'entretemps, c'est une odeur nauséabonde ressentie des kilomètres à la ronde. Le bourgmestre d'Engaliema, dans une approche pédagogique, a prêché par l'exemple en procédant lui-même à l'évacuation de ces immondices qui polluent l'environnement.
Un seul message, l'assainissement n'est pas un exercice pour le week-end, mais un exercice permanent pour faire des Ngalieba. La population congolaise est jeune et c'est un capital. Le ministre de la Jeunesse, Eraston Kambale, apporte une nouvelle dynamique avec l'International Youth Fellowship basé à Séoul en Corée du Sud, Rimemous, qui a une expérience dans la formation des jeunes à la nouvelle citoyenneté. Des échanges ont porté sur le changement des paradigmes. Comme vous connaissez très bien RDC, nous avons tout déjà, n'est-ce pas? Mais un manquement, mentalité. Et même le chef de l'État, il pense beaucoup sur ces problèmes. Et puis le ministre de la Jeunesse aussi responsable de nouvelles mentalités des Congolais, n'est-ce pas? Donc nous avons bon enseignement. Même nous travaillons déjà dans beaucoup de pays du monde. Nous avons notre branche partout dans le monde. Proxénétisme et prostitution de jeunes filles, gangrène qui rongent la société. Le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Eraston Kambale, et le patron de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, convergent les vues. Il va sensibiliser la population. Oui, il y aura un délai. Le ministre va donner un délai, il va parler à la population, il va sensibiliser. Et après, on va passer maintenant à l'autre étape. Avant le bâton, il y a d'abord la carotte. Il sera procédé à une sensibilisation au niveau national pour que personne ne prétexte. Au sein du mouvement Alerte, visant la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels, viennent de déposer leur pétition à la primature pour fustiger le mariage d'enfants, le mariage précoce et le mariage forcé qui dénotent les trafics odieux des êtres humains décriés à travers le monde et ont fait l'objet de plusieurs résolutions au niveau des Nations Unies. Ils sont partis de la place intendance de l'Unikin en passant par l'IEC Gombe pour chuter à la primature où ils ont déposé leur pétition. En République démocratique du Congo, notre pays, 12 millions de filles sont mariées ou deviennent mères avant l'âge de 18 ans chaque année et sont privées de leurs droits fondamentaux, droit à l'éducation, à la santé, droit à la vie. Près de 37% des filles se marient avant leur 18e anniversaire. Se référant à l'adage ci-dessous, encadrer une fille, c'est encadrer toute une nation. Dit stop au mariage des enfants en RDC. La jeunesse pour la promotion et la défense des droits de l'homme veut s'assurer que le sommet mondial des chefs d'État et de gouvernement sur les objectifs de développement durable ODD qui se tiendra très prochainement à New York tienne compte de l'aspect trafic des êtres humains et mariage précoce et un appel au chef de l'État congolais qui prendra part à ces assises de réaffirmer son engagement pour que cette lutte produise des effets escomptés et que les résultats soient porteurs d'une paix dans les familles.